Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. L'actualité de la police chargée ces derniers jours. On va en parler avec notre invité dans un instant. Florian Guénaud, secrétaire zone sud alternative police. Il est en liaison avec nous. Mais avant, que faut-il retenir des toutes dernières informations? On fait le point avec vous, Sandra Chiombo. 3 policiers du RAID, toujours en garde à vue à Marseille. Elles interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Ils étaient 5 policiers en garde à vue au départ hier matin, mais celles de 2 d'entre eux ont été levées dans la soirée. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était début juillet, en marge des émeutes qui ont touché la France. Service à minima dans les rangs d'une police en malaise. Garde à vue de 3 hommes de l'unité d'élite du RAID dans le contexte, vous le savez, des dernières émeutes. Individu relâché après avoir blessé un policier lors d'un refus d'obtempérer ou encore agression violente d'un policier hors service à Marseille. L'actualité concernant la police, je vous le disais, est chargée ces derniers jours. Une institution qui traverse une période difficile avec des hommes à bout malgré le soutien du ministre de l'Intérieur. On va en parler de tout cela avec Florian Guénaud, secrétaire zone sud alternative police. Florian Guénaud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews. Alors, à la une, ces dernières heures, vos trois collègues du RAID, unité d'élite, on le rappelle, qui sont toujours en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, en marge des émeutes, début juillet, à Marseille. Quel est votre regard ce matin sur ces 3 gardes à vue? Bonjour à vous. Donc déjà, rappelez le contexte qu'il s'agit d'une enquête en cours. Donc les gardes à vue, c'est une mesure dans laquelle les collègues sont entendus. Donc garde à vue, je rappelle que ça ne peut pas dire être coupable ou être jugé, quoi que ce soit. C'est tout à fait normal dans ce type d'affaires que les collègues soient entendus sous le régime de la garde à vue. Donc je suis ravi de savoir que 2 des collègues ont été libérés hier soir. Mes 3 autres collègues ont passé la nuit donc en garde à vue, comme vous le savez. D'après mes informations, la garde à vue, la nuit s'est bien passée, donc c'est déjà une bonne chose. La suite des auditions continuera aujourd'hui, donc on verra. Donc l'enquête se poursuit. Néanmoins, on s'interroge ce matin sur notre antenne. Le RAID, la BRI, il y a eu aussi le GIGN, la gendarmerie, cette fois en tout cas des unités d'élite. Elles ont été engagées sur ces émeutes. Était-ce approprié justement de les engager pour une mission de gestion de foule quand on sait que ce n'est pas leur mission première? C'est sûr, c'est l'IGPN, c'est pas leur mission prioritaire, c'est pas la violence urbaine, c'est pas les émeutes. Après, là, les scènes de guérilla qu'on a vécues, pour le coup, j'étais sur place, j'ai travaillé ces nuits-là, donc je sais de quoi je parle. C'était vraiment le chaos total. Après, à mon sens, je pense qu'il s'agissait plus d'un message de communication pour afficher la fermeté afin d'essayer de rétablir l'ordre. Mais il est vrai que le RAID, le GIGN ou la BRI, c'est pas des services faits pour faire du maintien de l'ordre. C'est plus des unités d'élite faites pour intervenir rapidement et efficacement et mettre un terme à des situations dangereuses avec des individus très très dangereux. Donc vous y voyez davantage un message politique finalement dans leur déploiement au moment des émeutes, c'est ce que vous nous dites ce matin? Message politique, je ne sais pas. Je veux pas une communication politique, plus précisément. Je pense que c'est plus un message de fermeté aussi, et afin de rétablir l'ordre, parce qu'il est vrai que quand le RAID se mobilise, le GIPN se mobilise, c'est quand même impressionnant. C'est pas nous qui arrivons avec nos voitures de police habituelles, comme on a vu dans les images. Donc c'est un peu plus impressionnant. Donc c'est vrai que pour les émeutiers, ça a dû être un choc psychologique de voir le RAID arriver et le GIPN arriver. Ensuite, pour ce qui est de pourquoi et comment ils ont été amenés à intervenir, ça c'est compliqué de répondre à l'heure actuelle. Après, je pense que l'enquête va établir aussi pourquoi le RAID a été sur place, j'imagine. On va suivre cette enquête bien évidemment de très près. Donc 3 gardes à vue de vos collègues du RAID. Une affaire après celle de l'agent de la BAC. Alors cette fois, lui qui a été placé en détention provisoire, ça s'est passé à Marseille. Conséquence, la colère de votre profession. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de vos collègues qui étaient en arrêt de travail
pour la plupart, sont de retour dans les commissariats. Mais à croire ce que l'on peut observer ces dernières heures, ces derniers jours, on peut sentir une baisse de motivation. Dites-nous, quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans les commissariats de police ? Après, il y a une telle souffrance, un tel mal-être qu'il faut, je pense, prendre au sérieux. Et il faut arrêter de croire que ce sont que des arrêts de complaisance, d'autant que ce sont des médecins qui délivrent les arrêts maladie. Ce ne sont pas les policiers qui se mettent en maladie d'autorité. Après, il est vrai que le malaise date de longue date. Ce n'est pas un malaise qui est arrivé d'aujourd'hui. On le connaît tous, le mal-être. Je pense qu'on a passé quelques années compliquées déjà. Après, l'affaire de Marseille a été sûrement la goutte d'eau qui a relevé la souffrance, qui a mis en avant cette souffrance, ce sentiment d'abandon, cette perpétuelle présomption de culpabilité qu'on connaît, qu'on voit régulièrement. Après, je pense que là, certains collègues qui ont repris le travail se sentaient en capacité de reprendre, mais je connais pas mal de collègues qui sont psychologiquement, de façon que le malaise est tellement présent qu'ils ne sont pas en capacité de reprendre le travail actuellement. Et je pense que les enquêtes en cours les poussent pas à aller mieux non plus. Oui, effectivement, vous parlez des enquêtes en cours. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences très concrètes dans vos rangs, c'est-à-dire des patrouilles de police qui refuseraient de pourchasser un délinquant parce qu'il est en scooter, avec la peur derrière de se retrouver devant la justice? Est-ce que certains de vos collègues pourraient laisser les LBD, par exemple, au placard et refuser d'intervenir? Est-ce que ce sont des situations que l'on pourrait observer, selon vous, dans les prochains jours dans la police? C'est une inquiétude? Moi, une inquiétude, c'est pas une inquiétude parce que connaissant mes collègues, connaissant leur professionnalisme, tout ce qui est atteinte aux personnes sera toujours pris très au sérieux par mes collègues. Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation du LBD ou même la prise en compte du LBD sera sûrement un autre débat, parce que je ne pense pas que les collègues aient envie de prendre à nouveau des LBD dans le contexte actuel, étant donné que le LBD est souvent remis en cause, alors que c'est une dotation collective que l'administration nous a donnée en dotation, à laquelle on a été tous habilités, enfin pour ceux qui sont habilités et qui peuvent prendre cette arme. On a tous été habilités, on a eu une formation complète, donc je pense que les collègues ne se sentent pas non plus protégés d'utiliser ces armes, donc je pense qu'ils les mettront au placard, comme vous dites, oui, c'est sûr. Ouais. Alors, dans l'actualité également, ces dernières heures, ça se passe à Lyon. Un homme suspecté d'avoir traîné un policier municipal, cette fois sur plusieurs mètres, après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé vendredi dernier. Le suspect a été remis en liberté jusqu'à son jugement, un jugement qui est prévu le 14 décembre prochain. Il est placé, lui, sous contrôle judiciaire à cette date. Une décision qui provoque, là encore, votre incompréhension, alors, comme on le disait, des policiers du RAID en garde à vue, un agent de la BAC en détention provisoire. Est-ce que vous avez sentiment d'un deux poids, deux mesures de la justice ? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est l'exemple même de l'incompréhension, en fait, du malaise que les policiers peuvent expliquer, et que je comprends totalement, parce que c'est vrai que voilà, quand on voit que la présomption de culpabilité est tout à fait le cas de la plupart de mes collègues. C'est toujours, dès qu'il y a une affaire avec des policiers en cause, on est coupable avant même d'être jugé, avant même que l'enquête soit terminée, alors qu'il y a des chauffards comme là à Lyon, à traîner un policier municipal sur plusieurs mètres. Il est alcoolisé au volant d'une voiture, il est interpellé, présenté à un magistrat, et il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il y a deux poids, deux mesures, clairement, et c'est là où l'incompréhension elle est palpable, et où on peut comprendre pourquoi les policiers ne comprennent plus, se sentent plus protégés, se disent en fait, nous sommes quoi en fait? Est-ce que nous sommes des sous-citoyens? Est-ce que nous sommes nous devons être jugés plus sévèrement que les autres? Enfin, je veux dire, on est des hommes comme les autres, malheureusement, on n'est pas des robots, on n'est pas des surhommes.
Donc, je veux dire, c'est qu'il faut prendre en compte la totalité des choses. Et cet exemple même, qui est très judicieux de le rappeler, c'est l'exemple même de l'incompréhension totale de mes collègues, hein, et que je partage totalement. Peut-être avant de vous libérer, Florian Guénaud, cette affaire également, l'un de vos collègues agressé à Marseille, des vidéos circulent, hein, des vidéos qui montrent une altercation violente. Votre collègue hors service a fait usage de son arme. Est-ce que vous disposez d'éléments concernant cette affaire ? Sur cette affaire, je vais être honnête avec vous, hein, le collègue en question, je le connais très bien. Ce collègue-là a fait ses premiers pas dans la police avec moi, dans la police secours. Donc c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et les vidéos desquelles vous parlez actuellement, je les ai vues, je les ai écoutées. Et d'entendre mon collègue crier au secours comme ça m'a retourné le sang, pour vous dire. J'ai encore des frissons rien que d'en parler. Et j'avoue que des informations, je ne pourrais pas vous en donner plus que ça. Vous avez vu les images parlent d'elles-mêmes. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, de décliner sa qualité, c'est un danger, totalement. Et c'est là où on se dit qu'il y a un problème dans notre société, c'est qu'un policier, s'il dit qu'il est policier, c'est pire, en fait. Effectivement, c'est vraiment pire. Une enquête. Et là, il a eu de la chance, hein, nos collègues. Franchement, il a eu de la chance, il a eu du sang-froid. Et pour connaître ce collègue parfaitement, c'est un collègue exemplaire, c'est un collègue qui, comme je vous ai dit, il a fait ses premiers pas avec moi et j'en ai encore les frissons. Je vous dis vraiment, j'ai encore. C'est compliqué d'en parler parce que j'ai encore les images dans la tête et c'est vrai que j'ai eu très peur pour mon collègue. Et une enquête qui est en cours, on suivra tout cela de près, enquête ouverte par le parquet de Marseille notamment. Un grand merci Florian Guénaud d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes secrétaire zone sud alternative police. Restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause. On revient tout de suite pour l'essentiel de l'actualité.